Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment arrêter d'éteindre les hommes dans tes relations amoureuses. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu retrouveras d'autres vidéos et puis tu peux également mettre des likes et des commentaires sous cette vidéo ou sous les autres pour qu'on puisse interagir. Et en l'occurrence, comment arrêter d'éteindre les hommes dans tes relations amoureuses. Si tu as d'autres idées, astuces que tu trouveras dans cette vidéo, n'hésite pas à les partager à moi comme à d'autres femmes à qui ça pourrait servir. Enfin, si cette vidéo peut intéresser une copine, une amie ou des femmes que tu connais, n'hésite pas à leur partager. Et puis, tu pourras peut-être la mettre même dans un onglet ou dans une playlist pour la retrouver plus facilement si ça t'arrive d'éteindre les hommes dans tes relations. Alors, évidemment, il y a des déceptions, des blessures qui peuvent plutôt te rendre énervé et avoir un comportement assez négatif envers les hommes. Et c'est normal. Il n'y a pas de problème, c'est une phase à passer. Le fait de penser qu'il n'y a que des cons, non, c'est faux. Les cons comme des connes, ça dépend sur qui tu es tombé. Ça, il y a un moyen de faire un travail et de comprendre pourquoi tu es tombé que sur ce type de mecs qui t'ont blessé, déçu ou avec qui ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas que des hasards. La deuxième chose, c'est peut-être que tu es trop gentil. Comme on dit souvent, trop bonne, trop conne. Désolé, c'est un peu dur, mais c'est une phrase qu'on entend parfois et qui malheureusement peut s'avérer vraie. C'est si tu es trop gentil, en fait, tu vas éteindre les hommes. Et on va découvrir dans cette vidéo pourquoi le fait d'être trop gentil peut éteindre un homme. Donc tout ça, ça fait que tu as des rencontres compliquées. Et ces rencontres compliquées, ça va encore plus éteindre les hommes. Alors, il faut savoir que si tu t'investis, si tu fais ton mieux, tu as des meilleures intentions du monde, dès le début de la relation, ça aussi, ça peut éteindre les hommes. Parce que tu le fasses dès le début, même avec la meilleure gentillesse du monde, ou que tu fasses les meilleures intentions, que tu le fasses peut-être même trop souvent, trop en faire, ça va les éteindre. Pourquoi? Tu vas me dire pourquoi? Pourtant, je ne suis pas une fille chiante, je ne suis pas exigeante, je ne suis pas collante. Justement, c'est toutes ces choses-là aussi. Mais comment faire? Tu vas me dire, ça va devenir compliqué à force. En fait, pourquoi tu ne trouves pas? C'est parce que justement, tu veux devenir trop une femme parfaite. Et c'est un petit peu le problème. Tu ne dois pas être une femme parfaite, tu dois avant tout être toi-même. Et je suis sûr que tu as les clés à l'intérieur de toi. Chaque femme, vous pouvez être une femme parfaite à partir du moment où vous restez vous-même. Il y a des clés simplement, des choses à déverrouiller. Ça, tu peux le faire le plus souvent en coaching, d'où l'utilité des coachings, parce que les formations, que ce soit formation de groupe ou formation, ne peuvent pas forcément te convenir à toi personnellement. Et c'est pour ça que moi, dans le coaching, je trouve ça extraordinaire. Tu arrives à dégoupiller des petites choses que les filles, des fois, me disent, c'est marrant. Ah mais oui, mais j'avais pas pensé que c'était aussi simple, parce que tout seul, s'auto-analyser, c'est assez compliqué. Mais justement, qui plus est, quand c'est expliqué par un homme qui en face voit les choses autrement, tu as des petites lumières qui peuvent apparaître et automatiquement, c'est tout l'intérêt du coaching. Alors, trop en faire, c'est tout court. Quand tu en fais trop, en fait, tu vas pas être attirante. Trop en faire, pas attirante. C'est un petit peu le contraire parce que tu pourrais dire, pour que je sois attirante, il faut que je fasse plein de choses. Non, parce qu'en fait, justement, souvent, quand tu en fais trop, l'homme, il croit que tu n'as pas confiance en toi, la majorité des hommes. Et en fait, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas un petit peu créer comme du désespoir ou de la dépression ou des sentiments négatifs et tu ne vas pas être attirante pour un homme. Et de cette manière, en fait, tu vas éteindre un homme aussi. Et la chose qui est à retenir, retiens-la bien dans cette vidéo, s'il y a une phrase que tu dois marquer. Prends un stylo et une feuille, c'est super important. Ça va te déclipser des choses, là aussi, je pense d'ailleurs. C'est qu'un homme ne se soucie pas de la pensée d'une femme. Je te le répète, un homme ne se soucie pas de la pensée d'une femme. Il s'en fout de ce que pense une femme. Et c'est ça, en fait, vous voulez trop bien faire, mesdames. Et arrêtez de vouloir trop bien faire. Un homme ne se soucie pas de la pensée d'une femme. Ça, c'est la phrase à marquer. Alors, tu me diras, il se soucie de quoi un homme? Un homme, en fait, il se soucie de ce qu'une femme lui fait ressentir. Celle-là, tu peux la noter aussi. Un homme se soucie de ce qu'une femme lui fait ressentir. À partir du moment où tu auras compris ça, les hommes que tu vas rencontrer,
ils vont tomber red dingue. Ils vont flasher, tu vas les attirer, ils vont être stimulés par toi. Enfin, tout va se déclipser. Tout va se déclipser. Il se soucie d'une femme, ce qu'une femme lui fait ressentir. Ça, c'est vraiment important. Et en fait, si tu veux arrêter d'éteindre un homme, il va falloir en fait que tu fasses naître ou renaître cette flamme en fait qui est chez l'homme. Pourquoi ? Parce que des fois, je parle d'un homme qu'on est un peu des primates, hein, un peu des chasseurs, et que c'est pas une chasseur dans le style séducteur, dans le style négatif, péjoratif, mais en fait, pour qu'une femme, pour que ça marche, il faut que tu sois une femme passive et que ça soit l'homme qui soit actif. Je te parle pas de relations sexuelles là, mais dans les relations au quotidien en fait. À partir du moment où tu vas être une femme passive, l'homme va devenir automatiquement actif pour se faire remarquer. C'est lui qui va raviver la flamme. C'est pas à toi de lui courir après. Ça, certaines femmes l'ont bien compris, putain. C'est un petit peu, bon, je t'en parlerai plus loin parce que je l'ai noté, mais à partir du moment où tu auras compris ça, en fait, eh ben, c'est l'homme qui doit être le chevalier, un peu ton prince charmant. On est dans le cliché, mais pas dans le prince charmant parce que tu as besoin d'un prince charmant. Dans le sens prince charmant parce que il va s'occuper de toi et en fait, il va embellir ta vie. Un homme doit embellir la vie d'une femme. En fait, c'est comme ça que ça marche dans un couple. Parce qu'à partir du moment où c'est la femme qui court après l'homme, bah déjà, tu risques de courir après les mauvais hommes, mais surtout, tu n'auras pas les hommes que tu veux. Et en fait, certaines femmes l'ont bien compris ça. Et punaise, en accompagnement, c'est un des piliers, ça aussi, de l'attraction, de la réactivité. Si tu cours après l'homme, déjà, tu n'as pas à le faire. Et puis, d'autre part, ça ne marchera pas. L'homme va fuir. C'est le fameux, je l'ai marqué un peu plus long en fait, mais le « suis-moi, je te fuis ». On l'entend partout celle-là. Mais c'est véridique, c'est ça en fait. Et le problème, c'est que si tu suis un homme, si tu fais les premières démarches, si c'est toi qui fais tout, tu vas l'éteindre. Tu vas l'éteindre. Alors tu vas peut-être pas t'en rendre compte au début, mais l'homme va s'amuser avec toi. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est pas ce que je te souhaite. Et c'est pas ce à quoi servent les coachings. Ce que j'aide les femmes à faire, moi, c'est attirer un homme et l'homme idéal pour elles, selon leurs valeurs, selon leurs besoins, selon leurs objectifs. Et pas un homme qui veut du sexe ou un homme qui veut pas s'engager avec toi. C'est pas du tout le but. Et justement, toutes ces réactions peuvent éteindre un homme. Et c'est ce à quoi je ne veux pas que ça se passe. Moi, j'ai marqué en fait, il faut vraiment que tu aies un lâcher-prise et une prise de recul par rapport à un homme pour l'attirer, tu vois, en fait. C'est vraiment toi, si tu pars d'un côté, l'homme va t'attirer. L'homme va s'attirer, je veux dire, à toi. Et s'il ne s'attire pas, c'est simplement que ce n'est pas un homme fait pour toi. Mais il y en a des milliers d'autres d'hommes. Donc après, évidemment, il faut cibler, il faut savoir déjà toi ce que tu veux. Il faut faire un travail sur toi. Il y a plein de choses à faire. Et après, il n'y a pas que les sites de rencontres. Arrêtez avec vos sites et vos applis de rencontres. Il y a des rencontres en vrai. Oui, avec le Covid, c'est compliqué. Il y a d'autres manières de faire. Après, évidemment, en extrême cas, s'il n'y a que les sites de rencontres qui marchent, eh ben on passera par là. Moi, je te donne les cartes et c'est à toi de jouer après. Mais tu verras, tu t'en rendras bien compte qu'il y a certaines choses à faire et à ne pas faire. Moi, je suis là pour te guider, je ne suis pas là pour te forcer à faire. Qui plus est, ce que tu ne veux pas, parce qu'au bout d'un moment, ça va te saouler et c'est pas le but, c'est pas comme ça que tu vas réussir. C'est pas en te forçant à faire quelque chose que tu vas réussir. Ça ne sera pas toi, tu n'auras pas envie, tu ne seras pas pleinement toi et tu vas pas attirer un homme qui va te plaire. Et c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faudra faire. En fait, un homme amoureux, il sera amoureux de toi dans une manière, mais surtout dans la manière qu'il faut pas faire. Moi, je me le suis noté. Il faut pas qu'une je vais y arriver. Il ne faut pas qu'une femme fasse quelque chose pour un homme. Encore une fois, tu vas être à sa disposition. Et c'est pas ça du tout. Il ne faut pas que ça soit une femme qui fasse quelque chose pour un homme, mais c'est plutôt quand une femme laissera de l'espace à un homme pour que lui, il puisse vraiment s'exprimer, il puisse la poursuivre. C'est vraiment dans cette idée de quête, de chasse, qu'il puisse te poursuivre, qu'il soit attiré à toi. Et en fait, c'est tout ça qui va te rendre plus épanoui. Tu n'as pas besoin d'un homme. Une femme n'a pas besoin d'un homme. Mais un homme la rendra davantage épanouie.
Il y a beaucoup de femmes justement qui sont indépendantes et c'est très bien et c'est cool. Et justement, c'est ce qu'il faut. Et c'est comme ça, tu vas t'épanouir davantage. Mais avec un homme, tu découvriras d'autres choses, tu partageras d'autres choses, tu prendras du recul, tu verras. C'est un épanouissement. C'est pas un besoin, c'est un plus. Tu vois, c'est la cerise sur le gâteau. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je me suis noté au final, les 2 phrases aussi à retenir, c'est moins de faire et plus d'être. Il ne faut pas que tu fasses plus de choses pour un homme. Par contre, il faut que tu sois plus de choses pour un homme. Ça, c'est un peu spirituel, mais c'est totalement ça en fait. Et ça peut se résumer par faire moins d'actions, mais avoir plus de réflexion, tu vois. C'est plus au niveau action physique qu'il faudra moins faire de choses, donc c'est plutôt moins, je veux dire, mais plutôt dans tes réflexions, dans ta manière d'être. Et c'est ça qui va vraiment te permettre de ne pas éteindre les hommes, mais de raviver la flamme ou même de faire vivre cette flamme que l'homme viendra vers toi et qui sera attiré vers toi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Elle fera quand même 11 minutes, je pensais qu'elle ferait beaucoup moins, mais j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux davantage de renseignements, pas de conseils, parce que les conseils, c'est un réel travail qui est à faire pour toi, pour ne plus éteindre les hommes, ou même pour attirer l'homme que tu souhaites, selon vraiment toi, et pas attirer n'importe quel homme, un homme qui te plaît. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne avec des accompagnements personnalisés et individualisés pour faire vraiment quelque chose qui te corresponde à toi. Faire sauter les blocages, comme je te disais, les petits verrouillages, les petites choses qui sont bloquées. Tu sens que tu n'es pas totalement toi. Et tu dois être totalement toi. Pour être une femme épanouie, tu dois être totalement toi et attirer un homme qui sera pour toi et pas une autre. N'hésite pas donc à me contacter, que ce soit par message ou comme tu voudras, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, tu trouveras, il y a des liens autour de cette vidéo. Et puis, n'hésite pas à regarder les autres vidéos, tu pourras peut-être avoir d'autres déclics. Mais en tout cas, pour faire un réel travail en profondeur, n'hésite pas à me contacter et ça sera avec grand plaisir. Je te souhaite une excellente soirée, journée, matinée, selon à laquelle tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.